la deuxième lettre écrite par Jean. Donc, parmi les trois lettres écrites par ce vaillant héros, la deuxième est la lettre la plus courte. Non seulement parmi ses écrits, mais également dans tout le Nouveau Testament, c'est la lettre qui est la plus courte. Et dernier côté, nous sommes arrivés dans l'étude ça, c'est côté nous avons regardé la leçon essentielle du livre, la leçon essentielle, excusez-moi, du livre. Eh bien, il parlait des limites de l'amour, il parlait des limites, non, il parlait oui, des limites de l'unité aussi. Limite, ça, c'est la vérité qui fixe. C'est ce que nous vous avions dit dans la dernière exposition que nous avions faite. C'est la vérité qui fixe limite ça. Je vous aime, nous avons fait tête ensemble, mais nous devons faire dans la vérité. OK? Et dans verset 4 là, nous, ouais, Jean réjoui, il dit, j'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Le commandement que nous avons reçu du Père, c'est d'exercer l'hospitalité. Donc, l'hospitalité, l'exercer au son monde qui n'a obéissance à la vérité. Verset 5-6 là, va l'expliquer nous ça tout. Et, mais Jean dit, nous pas capable de faire comme ça. C'est vrai, nous avons marché dans la vérité. Mais reconnaître que nous avons marché dans la vérité, ça veut dire nous régulièrement, de façon permanente, dans la vérité. C'est vrai, nous fait de l'obéissance à la vérité un mode de vie. Pas une belle bagaille comme ça, non? L'homme fait de l'obéissance à la vérité un mode de vie. Au pays, en tout point, en tout lieu, dans tous les sens à la vérité, ou fait de cela un mode de vie, ah, mon cher, ça c'est un bon bagaille. Ça c'est un très, 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 très bon bagaille. Là, ou bien opportunité pour marcher de façon régulière et permanente dans la vérité. Et moi, t'ai déjà expliqué nous ça déjà. Le chrétien n'est pas appelé à servir le Seigneur aujourd'hui. La marche avec bon Dieu aujourd'hui, il est en l'air net. Et puis demain, si Dieu veut, il est tombé à tes plates. Non, chrétien pas capable comme ça. Donc, en nous regardant aujourd'hui, les croyants face à la vérité. Les croyants face à la vérité. Bref, un gros parcours biblique avec nous. Et même si je n'ai pas fini, je n'ai pas terminé avec ça dans la prochaine étude là. Les croyants face à la vérité. Qui comportement un croyant l'est supposé gagner face à la vérité. Les croyants face à la vérité. Premièrement, premier bagage à regarder, c'est que les croyants, ils sont sanctifiés par la vérité. Ça, c'est Jean chapitre 17, verset 17. Après, ils font pas qu'on dans la Bible, préparez pour lire un pile texte. Jean chapitre 17, verset 17. Les croyants sont sanctifiés par la vérité. Et dans Jean 17, verset 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, quoi dans verset 19 là,
il parlait du mot sanctifia aussi. Dans verset 19 là. Le Seigneur Jésus-Christ dit, et je me sanctifie moi-même pour eux. Christ a dit ça, oui. Afin que aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, on est capable de prendre en verset 17 et verset 19. Les croyants en Jésus-Christ, ils sont sanctifiés par la vérité. Et si nous t'avons peut-être même retourné dans Jean chapitre 10, nous t'avons supposé joindre ce même refrain dans verset 36, là, Jean 10. Il dit, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes en parlant de Jésus-Christ, qui te dit la sanctifié. Donc, nous, le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, il était saint. Le terme sanctifié, il pour racine saint. Saint, saint, saint. Ça veut dire, il y a un bagage qu'on retire ou mettez à part. Il n'est pas fait partie de la foule et ou pral utiliser d'une façon particulière. Donc, croyant, c'est bon Dieu qui mettait à part pour lui-même et pour objectif que bon Dieu lui-même lui gagne. OK? Donc, bon Dieu, bon Dieu lui prend croyant yo, lui mette yo à part pour sa gloire. Lui mette croyant yo à part pour objectif que le gagne. Donc, les bon Dieu met ton croyant à part, bon Dieu pral mande croyant ça pour le faire toute bagaille pour faire les mêmes bon Dieu plaisir. Et c'est peut-être ça nous besoin comme ça, oui? Nous sous la terre pour nous capables de faire bon Dieu plaisir. Nous sous la terre pour nous capables de faire bon Dieu plaisir. C'est peut-être ça nous sur la terre. Si vous êtes capable de mettre le téléphone dans sous muet, il est vraiment bon parce que le bruit a vraiment dérangé. Donc nous sur la terre pour nous capables de faire bon Dieu plaisir. C'est pour ça même bon Dieu lui mettez nous sur la terre. Donc ça fait lui parler de sanctification. C'est que bon Dieu retire nous parmi le monde. Il retire nous dans la foule et il mette nous à part. Il mette nous à part de sorte que nous sommes capables de faire plaisir. C'est pour ça que bon Dieu mette nous à part. Chaque monde capte de là, ou pas sur la terre pour tout, ou sur la terre pour faire bon Dieu plaisir. Ou besoin remettre tout ça, bon Dieu remet, et ou besoin détester tout ça, bon Dieu détester. Vous entendez? Ou doit remettre tout ça, bon Dieu remet, et ou doit détester tout ça, bon Dieu détester. Bon paquet de bagailles, bon Dieu détester. Dans 1 Pierre 1er, verset 16, là, il dit, car vous serez saints parce que moi-même, l'Éternel des armées, moi saint. Puisque celui qui vous a appelé est saint, eh bien, vous aussi, vous devez être saints. Donc, la sanctification, j'ai commencé par répondre ça dans la dernière étude là par rapport à une question qui t'est posée. Donc, la sanctification, bon Dieu réalise par le moyen de la vérité. La vérité, c'est la révélation que Dieu donne. Et il a donné cette révélation au Fils concernant lui-même, le Père, concernant ça le mandé, ça l'ordonné, ça le voulait.
Et le Fils nous a communiqué les oracles de Dieu pour dire, mais qui ça, bon Dieu voulait. Mais qui ça, bon Dieu voulait. Et c'est dans les écrits, spécialement que nous ont laissé les apôtres, que nous pourrons joindre qui ça, bon Dieu voulait, ça, bon Dieu mandé. Dans les écrits des apôtres, nous pourrons joindre toute volonté, bon Dieu, qui ça, bon Dieu, t'est planifié, qui ça, bon Dieu, t'est programmé pour nous-mêmes qui peuple. Donc, c'est grâce à la vérité que nous sommes capables d'arriver dans le niveau de sanctification. Dans Éphésiens chapitre 5, dans verset 26, dans Éphésiens chapitre 5, verset 26, texte là dit nous, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Ça veut dire la vérité encore. L'eau de la parole ici représente la vérité. Et chers amis, c'est très très important pour nous noter et comprendre ça. Donc c'est par sa parole. Il y a un moyen de sanctification, c'est par sa parole. Ça veut dire si on n'a pas de parole, bon Dieu, dans nous-mêmes, ou pas de vérité dans nous, eh bien, c'est difficile pour capable sanctifier. OK? Donc, le chrétien, en réalité, il est sanctifié par la parole. Dans 2 Thessaloniciens 2, dans verset 13 là, tout texte a montré que les croyants, ils sont sanctifiés par la parole. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. La sanctification se fait par l'esprit, mais la sanctification aussi se fait quand on met sa confiance dans la vérité révélée. Alléluia. Dans la vérité révélée. Je vais dans le livre avec nous 1 Pierre chapitre 1er verset 22 déjà, qui montrait que nous avons professé l'amour dans la vérité. C'est ça qui est montré. Il faut nous professer l'amour dans la vérité. Et dans Jacques chapitre 1er au verset 21, l'apôtre Jacques a écrit ceci. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes et qui peut vous sanctifier. C'est la parole. Mais la parole ici, sous continuer lire Jacques là, toujours dans verset 22 à continuer, ou après elle dit c'est en pratique pour mettre. Ça veut dire qu'il faut nous tendre de la parole. Mais le problème que nous avons, c'est est-ce que nous sommes décidés à pratiquer la parole? Nous tendons de la parole. Si c'est pour tendre de la parole, pas vraiment quoi gain. L'église tend de la parole. En plus, le monde a parlé. Mais est-ce que les chrétiens sont vraiment disposés à pratiquer la parole? Entendre la parole et pratiquer la parole, c'est deux choses totalement différentes. Tendez parole là, c'est un. Mettez parole là en pratique, c'est vraiment une autre bagarre. Nous devons non seulement entendre la parole, mais aussi nous devons pratiquer la parole. Chers amis dans le Seigneur, si vous pratiquez la parole, vous allez voir la vie, il va dans l'autre sens. Si vous êtes quelqu'un qui t'a fait dépôt la parole, vous allez voir la vie dans l'autre sens. Il faut nous penser que c'est la prière qui est capable de sanctifier le monde. Mais non, ce n'est pas la prière, non? Ce n'est pas la prière. Je t'ai montré nous hier 4 éléments
que bon Dieu utilisé pour sanctifier moun. Parmi 4 éléments, ça va pas la prière. Non. Le sang de Jésus, la vérité de la parole, c'est là dans le monde là ensemble avec vous. Amen. Le Saint-Esprit et puis correction. La correction de Dieu, les épreuves. Il y a quelques bagages, bon Dieu, qui t'ont passé, qui t'ont passé pour le cas nettoyer, pour le cas purifier. C'est pour ça qu'il t'ont passé. Eh bien, c'est dans ça, nous est là de la vérité qui purifie. Premier élément, n'a gardé les croyants face à la vérité. Premier bagage, nous que les croyants, les chrétiens, ils sont sanctifiés par la vérité. Il y a un deuxième élément qui t'a donné, il y a un bagage important pour chrétiens, c'est que quand on est croyant, quand on est chrétien, on doit aimer la vérité. On doit aimer la vérité. Mais oui, c'est 2 Thessaloniciens 2, verset 10 qui dit nous ça. Le croyant doit aimer la vérité. 2 Thessaloniciens 2, verset 10. Nous devons aimer la vérité. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Là, elle a parlé de l'apparition de l'impie qui se fera dans les derniers temps. Mais partie dans le texte là qui est vraiment essentiel là, que nous avons besoin, c'est influence que la vérité pour le sous croyant. Croyant ont devoir pour le capable remettre, alléluia, la vérité, pour le capable rejeter le mensonge, pour le capable remettre la parole de Dieu. Parce que moun qui quitte le mensonge prend tête yo, eh bien, moun sa yo pas capable de gagner la vie éternelle. Ils vont périr dans le mensonge parce que Satan, le prince des ténèbres, il pral rendre moun sa yo aveugle. Il pral empêcher la vérité de l'évangile. Bref, s'il empêche la vérité, salut que vérité a porté, Satan pas quitter elle non plus. C'est-à-dire, si Satan empêche la vérité, salut que vérité a porté, il va pas non plus. Dans 2 Corinthiens 4, dans verset 4 là, texte ça pour l'expliquer nous, ça n'a dit là. Elle dit pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Ce travail, ça même que le Dieu de ce siècle, le prince des ténèbres, c'est ça l'a fait. Aveugle les yeux moun. Mais oui, fermez les yeux moun, fermez l'esprit moun, pas quitter l'esprit moun, l'ouvrir sur la parole de Dieu. Au contraire, toute vieille l'idée mondaine, la prend yo, la fouille dans tête l'homme, la aveugle yo, li rend les hommes aveugles à la vérité. Pas moi un système monde là que il peut l'installer, il peut l'instaurer, que lui-même peut le créer par la philosophie du monde. Il peut le rendre croyant yo, il peut le rendre monde aveugle à la vérité. Bref, les croyants qui remettent la vérité, le diable pas besoin d'espace dans yo pour le fourrer vieux bagaille. Il pas besoin d'espace dans tête yo pour le fourrer vieux bagaille. Il pas qu'à falsifier parole là pour le faire au cruel. Ça fait là un peu le monde jodi a malheureusement yo croit dans équipe bagaille qui pas biblique, c'est parce que pas de l'amour de la vérité. Si yo te remet vérité comme ça doit, Jean
yo supposé remen, moi bon ça comme garantie, le diable, li pas capable de joindre espace dans yo pour te fourrer mensonge, pour te falsifier la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 3, dans verset 19 et dans verset 20, ce texte nous dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. On a parlé de lumière, on a parlé de la vérité, on a parlé de la parole de Dieu, on a parlé de la parole qui a été faite chair, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Moun sa yo pas vinn dans la lumière parce que il a fait le mal. Il raillit la lumière, il remet les ténèbres. Il remet ça en pile. Parce que si on vient dans la lumière, je vais dévoiler. Et ça fait l'apôtre Jacques, il peut décrit en vérité comme étant un miroir. Mais oui, il peut décrire vérité, la parole de Dieu, comme étant un miroir. Et l'aile du miroir, nous tous qui là, surtout, mesdames, yo, nous connaissons valeur et importance du miroir. Pas une fille qui a pas le fin habillé pour le bas camper devant le miroir pour regarder les gens habillés. Non, pas une. Qui ça un miroir fait? Un miroir, li reflète image ou. Un miroir, li pas ni ajouté ni retiré. Un miroir, li présenté au Jean ya. C'est ça que font plus le monde pas aimer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a présenté aux gens. Et il y a plus le monde qui peur pour défaut ou pas révéler, ça fait écarter la parole de Dieu, mettez la côté. Yon miroir, souvin la dalle, et que vous saute mangeant sauce pois, ou gen crasse pois bon bouchou, eh bien, miroir là a présenté visage avec crasse pois bon bouchou. Bon, qui aime son bagay? L'un ou garde nos miroirs, par exemple, ou crasse pois ça bon bouchou. Qui s'en fait? Ou dit vieux miroir ça pas bon? Ou crasel? Vous voulez le jeter? Non. Miroir ça, li là pour le fort ouais erreur, faut ouais bail qui pas bon en ou pour le corriger. C'est ça la parole de Dieu fait. La parole de Dieu là pour le faire nous ouais bagay qui pas correct dans la vie nous pour aller chercher solution yo, même dans parole là même encore solution là. Amen, amen, amen. Même non seulement lui révéler nos problèmes, c'est ça la loi pas de faire. La loi lui révèle les problèmes mais pas de solution. Et c'est ça la grâce vient faire. La grâce lui non seulement révèle les problèmes, lui montre lui montre faiblesse là, mais il dit mes côtés solution et toute solution vie chrétienne nous yo trouvé dans miroir ça qui c'est la parole de Dieu. Quand si un monde pas aimer la vérité, pas aimer la parole de Dieu, mettez la côté, ou après vie ou li en débandade. L'on n'a pas de sanctifier par la vérité ou pas sanctifier par la vérité parce que pas aimer la vérité ou mettez la côté. Donc les croyants face à la vérité, premier élément que nous avons, c'est que les croyants sont sanctifiés par la vérité. Deuxième élément, les croyants doivent aimer la vérité. Chers amis, nous négliger parole bon Dieu trop. Nous déposer parole bon Dieu en côté trop. Le moment est venu pour vous-même en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que monde bon Dieu, pour embrasser la parole de Dieu. Et me dit nous ça, oui, c'est pas dans chita appli répéter non, c'est dans la pratique. Il faut accepter de mettre en pratique la parole de Dieu. Il y a un pile commandement dans la Bible que bon Dieu mettait demandé pour nous mettre en pratique. Là nous d'accord pour nous mettre en pratique, nous avons confiance dans eux, nous avons vu nous sanctifier.
Le commandement pour nous aimer l'autre, commandement pour nous pardonner, commandement pour nous supporter l'autre, commandement pour nous apprécier l'autre, commandement pour nous vivre en paix avec l'autre. Bagay ça est important. C'est important. Si nous te mettons en pratique, nous pas gagner dans l'évangile là, moun k'ap détruire moun comme ça, moun k'ap dénigrer moun k'ap faire moun méchanceté, nous pas gagner, mais nous pas mettre en pratique. Nous tendez quelquefois nous lire mais nous pas mettre en pratique. Chers amis dans le Seigneur, les croyants sont sanctifiés par la vérité. Les croyants doivent aimer la vérité. Troisième élément, nous, dans les croyants face à la vérité, les croyants sont libérés aussi par la vérité. Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. Les croyants sont libérés. Amen, amen. Par la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Béni soit l'Éternel. Amen, amen, amen. Maintenant que je parle avec vous, il dit Jésus, mais ne pas jamais esclave personne. Dans verset 33, comment vous n'avez parlé de liberté? Et puis c'est là, dans verset 34, Jésus peut répondre, depuis ces gens qui livrent tête li, by péché, by bagay qui mal, ou c'est esclave. Péché ou c'est esclave mal là. Qui ça qui peut libérer nous? C'est la vérité. Quand vous connaissez la vérité, vous n'êtes plus esclave du mal. Vous n'êtes plus esclave de la méchanceté. Vous n'êtes plus esclave de la calomnie, de la médisance. Quand vous connaissez la vérité, vous n'êtes plus esclave de la haine. Gen moun malgré la servi bon Dieu, mais en dans quel li gen moun kembe la il raille moun sa yo. Il raille yo. Et quelquefois, il y allé plus loin, il t'a même remis ouais accident ou bien on malheur arrivé moun sa oui, il t'a remis ouais ça oui. Parce que moun sa te fait le bagay qui mal. Bon, je voudrais poser la question, bon, ou même par exemple qui pas qu'à tolérer, pas qu'à supporter moun qui font bagay qui mal parce que et mon te faut souffrir. Ou même pas j'aime faire moun qui mal. Ça veut dire pas j'aime faire moun qui mal même. Les amis, ça veut dire pas j'aime faire moun qui mal ou sont moun qui propre dans toute conduite ou pas j'aime faire moun souffrir. Non mon cher, les offenses il y a toujours existé dans le monde là. Pendant moun a fait souffrir ou a fait moun souffrir tout. Non tout. Pas de moun qui est exempt là, non? Pour venir proposer ou qui puisse passer tout pour nous pas jamais faire moun souffrir. Pas vrai, menti. Ou faire moun souffrir tout. Quelquefois, même des comportements go pas même rendre compte si fait moun souffrir, fait moun souffrir. Ça veut dire, moun faut souffrir ou faire moun souffrir. Donc, même gens, là nous fait moun souffrir. L'on fait bagay qui mal, bon Dieu supporter ou bon Dieu accepter ou là. C'est même gens, oui. L'autre monde tout. L'autre monde tout. Yo en difficulté ou fait nos bagay qui mal pour nous supporter. Nous devons les supporter. Chers amis dans le Seigneur, c'est le meilleur bagay que nous sommes capables de faire actuellement. Supporter les gens qui fait nous mal. Ça qui fait nous esclaves, c'est parce que nous pas quitté place à la vérité pour libérer nous. Des gens qui esclaves de la haine, yo raille moun, yo esclave ça. Des gens qui esclaves colère, esclave colère là. Des gens qui esclave orgueil, en pensant c'est les seuls qui pi moun parce que d'abord c'est moun sur la terre. Des gens qui esclaves si possession matérielle, moun sa yo avare, ça c'est l'avarisme. Yo cupide,
Texte là dit dans la Bible là, de pour Cupid doit tout idolâtre en France. Ça veut dire que de pour trop aimer le matériel ou tout idolâtre une fois. Gen moun qui esclave by matériel, yo Cupid yo avare. Gen moun qui esclave le sexe. Gen moun qui esclave sexe. Ça veut dire moun sa yo pas capable camper ferme devant femme, yo pas capable camper ferme devant garçon. C'est quelque part nous tout en plus monde qu'on pense que c'est garçon seulement qui gagne faiblesse femme, grand femme qui gagne faiblesse garçon tout. C'est les deux, c'est les deux. Bon, dans le monde actuel, là, on a parlé là, le monde actuellement, presque j'ai l'impression qu'on prophétie qui te baille dans l'Ivé Zaïa. Quand il dit, il y a 7 femmes à battre pour croquer un garçon tant que son coco est lié pour cueillir. J'ai l'impression que c'est bagage ça qui a passé parce que dans pile femmes qu'on a là actuellement, il y a pile femmes qui cherché garçon qui pas résister même. Puis elle doit marier mais il y a mon à côté. Il doit avoir 2, il doit avoir 3. N'a pris et pas blague non. Mais oui. Eh bien, chers amis dans le Seigneur, il y a des gens qui sont esclaves. Bagay ça yo. Qui ça pour libérer nous? C'est la vérité. La vérité. L'enseignement de la parole de Dieu. C'est la vérité. Ça, le Seigneur Jésus-Christ est poté. Ça apporte yo vin bay là. Il y a un disciple qui est authentiquement sauvé. Donc, disciple ça, c'est un qui obéit au Seigneur Jésus-Christ dans tout enseignement que la baille. Et ce disciple, ce croyant, ce bien-aimé, cette bien-aimée, eh bien, automatiquement, il est d'accord pour obéir à la vérité. C'est un monde qui est libre. Il est libre parce que vérité divine qui rentre dans l'IA, il va le faire un engagement envers le Seigneur Jésus-Christ qui fait que même si moun ta vin avec vieux raisonnement pour tordre l'esprit, mais il est bien ancré. Il est bien ancré. Puis il est dans un bon placement. Raison qui fait un peu le monde tordre l'esprit nous aujourd'hui, c'est parce que nous mettons la parole de Dieu de côté. Si nous te mettons, si nous te bail valeur à la parole de Dieu, bon paquet attitude, comportement que nous venons gagner, il n'y a pas qu'un impact véritablement sur nous. Il n'y a pas capable parce que la vérité t'a sanctifié nous. Moun qui aime la vérité t'a libéré. Je dis, on a besoin de libérer d'un paquet de bagailles. Mais c'est la parole de Dieu pour faire ça. Ça fait nous encourager 1000% l'enseignement de la parole dans les assemblées. Il y a trop de bagailles moun yo pas connaît. Moun yo ignorant trop dans trop de bagailles. Pour qui ça, monsieur t'as dans séminaire, t'as approfondi connaissance yo. M'de quoi c'est que t'es vinn développer parole là avec l'autre monde. Comment nous faire malgré aller dans le séminaire et puis c'est comme si en pile nan yo ay dans séminaire c'est raquetologie yo t'a étudié c'est pas théologie yo t'a étudié vrai. Nèg la soute dans le séminaire il vini faut il monter un business faut il faire raquette et le peuple a péri faute de connaissance parce que pas de monde qui peut enseigner. Chers amis, bagay qui pour libérer nous c'est la vérité ou même sou ou pas ka une provision nan même moun qui dit a dirige yo font face entendez amis pour rester ou même dans la parole de Dieu. Font façon pour bay parole la plus importance, plus valeur, surtout moun qui gen yeux qui capable lire la parole s'il vous plaît. Moun sa yo qui gen yeux capable lire là, lire avec attention
lire avec intérêt, demander professeur là, qui c'est le Saint-Esprit, pour l'ouvrir les yeux, pour comprendre son appli. Même j'avais Éthiopien, unique Éthiopien, qui te dit même pas comprendre si pas un monde qui explique moi. Ou bien pas un monde qui comme professeur qui a expliqué, mais Saint-Esprit a une révélation qui cache derrière parole là. Il est capable. Seulement besoin plus sérieux, plus concentré dans ce qu'on faire. Lorsque je suis avec professeur, il a besoin de concentration dans parce que quelquefois, nous sommes avec professeur, nous avons 1000 autres bagages à régler. Nous avons 1000 autres bagages à régler. Nous ne sommes pas vrai. Téléphone n'a pas bon temps. Seul bagage dans cas pas bon temps. Nous avons 1000 autres bagages. Faut prendre temps à part avec professeur pour quitter l'enseigner. Pour quitter les deux découvrir vérité qui gagne dans parole là et c'est eux qui pourra libérer là. Pour je dire d'après le prospérité là même temps mais abordé un dernier pour plus ou moins bien 10 bagages moi voulais aborder ensemble avec nous dans les croyants face à la vérité. Regardez déjà que les croyants sont sanctifiés par la vérité. Les croyants doivent aimer la vérité. Les croyants sont libérés par la vérité. Et quatrièmement, les croyants adorent dans la vérité. Amen. Les croyants adorent. Ils doivent adorer le Dieu vivant dans la vérité. Jean 4, versets 23 et 24. Jean chapitre 4, verset 23 et verset 24. Dans verset 23, il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, ils vont adorer le Père en esprit et en vérité. Chers amis dans le Seigneur, l'adoration, c'est pas leur vie dans l'église ou chanter des trois grands chants. Et ça fait toujours dire ça son langage abusif. Les gens disent, m'aller dans un culte d'adoration. Qui culte d'adoration est ce qu'on est? Dimanche matin. Ça veut dire service qui fait dans la soirée, il n'y a pas culte d'adoration. Ça veut dire que l'adoration, ce n'est pas bon Dieu venir adorer. Le service dimanche matin, c'est les mêmes seuls qui culte d'adoration. Bon, ça c'est un langage abusif. Et l'aime bien comprendre sa adoration et adoration pas besoin de lieu pour mon adorer bon Dieu. Donc adoration ce bagaille, quel que soit côté où il est, l'aime bien comprendre moi le terme culte d'adoration son terme qui manquait sens. Il manquait sens. Culte d'adoration. OK? Le texte là parle là des vrais adorateurs. Là, il n'y a pas besoin, adorateur n'a pas besoin qu'un lieu de culte. Il n'y a pas besoin qu'un sanctuaire particulier. Mais, quel que soit côté lié, il est capable de rendre un culte à Dieu. Bref, il est capable d'adorer bon Dieu. Ça fait Jésus, tu n'as pas la femme, non? La femme dit, mais tu dit nous c'est sous montagne ça pour nous l'adorer. Jésus dit non. Non. Il a déjà venu côté que vrai adorateur, il a adoré le Père en esprit et en vérité. On va besoin de sous une montagne. Parce que l'adoration n'est pas faite sur une base géographique. Et il y a des gens qui aiment monter sur la montagne. Il y a des gens qui aiment monter sur la montagne. Quand sur la montagne. Les gens qui habitent de la montagne au côté, même si le côté est loin, la paye l'argent, là, les côtés ça. Il faut aller sur la montagne, ça, c'est là pour l'adorer, bon Dieu. Non. L'adoration pas chita sur base géographique. Ça, c'est faux adorateur qui croit bon Dieu en côté, bon zone côté bon Dieu. Non. Vrai adorateur connaît que
Yo doit adorer Dieu par le moyen du Fils, par le moyen du Saint-Esprit. Qui nan yo, quel que soit côté yo ya, yo besoin faire avec tout cœur yo. Mais les croyants, bon Dieu dit pour adorer en esprit et en vérité. Donc, le terme esprit, dans le texte, esprit, ça qui fait c'est en esprit, c'est parce que Dieu est esprit. Donc, c'est l'esprit qui communique avec l'esprit. Ça qui fait nous adoration par un bagage physique. Jean ouais moun a crasé pied, lever pied au tête fois par terre, moun a tiré roche flèche, bagage ça. Non non non, il va physique. C'est l'esprit humain qui peut communiquer avec l'esprit divin pour adorer mon Dieu. C'est ça un esprit a voulu dire. Donc parce que Dieu n'est pas physique, ou pas capable être là pour manger bon Dieu, ou manger ou dire que ou toucher bon Dieu, ou mettre main sur bon Dieu. Non. C'est l'esprit, l'homme, qui a besoin de communiquer avec l'esprit, avec bon Dieu, pour adorer bon Dieu. L'adoration se fait en esprit. Les bons bagages physiques. Donc, là, Jésus a expliqué ça. Il a dit que l'adoration, ce n'est pas comme si tu as respecté un des rituels extérieurs, dépendamment de qui rado mette, qui symbole, qui n'a mon, qui ceci, cela. Non. Ça, c'est un bagage extérieur qui pas gagné pour le revoir. Rad pas gagné pour le revoir avec adoration. Son attitude de cœur, parce que le cœur c'est le siège de l'esprit. C'est là l'esprit, l'homme chita dans le cœur. C'est attitude de cœur ça qui va le faire l'esprit humain contré avec l'esprit bon Dieu pour adorer bon Dieu. C'est pas bagage extérieur, c'est pas apparence physique là. Non. Ça fait nous dire pas qu'à un lieu. Donc, son adoration de cœur. Et là, il dit en vérité, il pourra montrer que adoration doit correspondre, cohérent avec la révélation des Écritures. Ça, bon Dieu révélé dans les Écritures, qui s'accentrait sur la parole de Dieu, la parole faite chair. Ça, Jésus te vient dire, ça, apôtre vient développer révélation, ça, yo. C'est eux-mêmes qui pourra le permettre que nous adorions bon Dieu en vérité. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables d'adorer bon Dieu en vérité en dehors de parole de bon Dieu. Ça fait qu'on paquet histoire moun yo a fait dans service, les bayon culte à Dieu, tout ça yo en pile nan yo pas gen sens. En pile nan yo faux. Oui, yo plus semble avec bagay show off que yo fait partie de la vraie adoration. Ou quand on demande à Dieu lever mon pied au passer tête tout. Ou quand on demande à Dieu casser sous dos. Ou quand on demande à Dieu virer dans le nord, virer dans le sud, virer dans l'est, virer dans l'ouest, faire 4 façades. Bagay maçon le jeu. Oui, mais oui, bagay maçon le jeu. C'est bagay maçon le jeu. Bagay yo fait dans top maçon loge. Virer ici, virer l'autre bord. Non. Dans la cérémonie, moun sa yo fait n'importe qualité rituelle. Mais le chrétien, quelle que soit la position côté le campé, il est capable d'adorer bon Dieu. Seulement, il a besoin d'adorer avec tout cœur, en esprit, et il a besoin d'adorer avec révélation biblique. Ce n'est pas toute vieille parole, nous répéter. Nous avons des gens qui campent devant, qui font répéter parole, qui font répéter prière, les non culte, nos services d'adoration. Non. Non. Non, ça, ce n'est pas mon qui adorer, non. C'est vous-même qui montré, qui dit ça pour le dire. Et soit dit pour le dire, quelquefois, ce n'est pas révélation, ça vrai qui est biblique là. Chers amis, ça est en pile. Il est en pile. Dans la forme de culte que nous avons offert à bon Dieu, il faut nous faire très attention avec eux. Nous voulons camper là pour aujourd'hui, mais nous souhaitons que nous approfondissions ces vérités-là. Les croyants face à la vérité, ils sont sanctifiés par la vérité, ils doivent aimer la vérité, ils sont libérés par la vérité
ils doivent adorer Dieu dans la vérité. Amen.